Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver. On va attaquer la deuxième série des tirages Saint-Valentin. Alors pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, je vous avais parlé que sur les vidéos précédentes, j'effectuais un tirage à expression libre, d'accord, où je laissais les guides m'envoyer les messages qu'ils souhaitaient que je transmette. Et là, ce sera toujours le cas. Je vais toujours délivrer les messages que mes guides de lumière veulent que je transcrive, mais à contrario, cette fois-ci, je vais poser des questions et une question primordiale, ce tirage est fait pour les célibataires, d'accord? Donc c'est assez rare que j'oriente mon tirage autant, donc c'est un tirage spécial célibataire pour nos amis Verseau, d'accord? Vous êtes le premier sur la série, comme c'est votre anniversaire, c'est normal. Donc voilà, donc on va faire un tirage donc pour nos amis Verseau célibataires. Donc le but c'est de savoir qui vous allez rencontrer, quel type de personne vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous devez affronter pour jusqu'à cette rencontre. Enfin, qu'est-ce que vous devez passer je sais pas comment le dire, mais je suis sûre que vous m'avez compris. Et après, bien sûr, les guides transmettent les informations qu'ils souhaitent. Je n'aime pas trop demander des questions vraiment multiples, tout ça. Je préfère quand même laisser venir les informations, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Donc, les cartes qui vont sortir ici sur ma gauche vous représentent. D'accord? Et les cartes sur la droite vont vous représenter votre prochaine rencontre. D'accord? On veut en savoir plus sur cette personne et on veut savoir qu'est-ce que vous devez comprendre pour atteindre cette rencontre. D'accord? Quel chemin vous devez parcourir? Y a-t-il quelque chose que vous devez cerner? On va voir. Hein? Ou bien est-ce que l'autre est coincé dans une situation et doit affronter certaines épreuves? C'est un petit peu... des fois, on n'avance pas, bien souvent, on n'avance pas au même rythme. Hein. Allez, c'est parti. Pour nos versos célibataires, s'il vous plaît, je vais prendre 4 cartes. Ici, en réponse, ici, j'espère qu'on verra bien. Ici, et là. Ok. Si besoin, je recouvrirai. Alors, qu'avons-nous de votre côté? Ok. Oui. Oui. Alors, donc ce qui ressort chez vous, attendez, pardon, je vérifie un petit peu le cadrage. Je vais laisser comme ça et allez, à peu près. Alors, ce qui ressort chez vous, ici, ce que vous dites, ce que vous dites, vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas encore fait cette rencontre. Vous ne comprenez pas pourquoi vous, finalement, qui êtes, comment dirais-je, qui êtes pur, d'accord, la pureté ressort, pourquoi vous ne méritez pas encore cette relation, vous avez l'impression finalement de faire les choses bien, d'être correct avec les gens, principalement ici sentimentalement, on a vraiment cette sensation qu'avec vos relations passées, vous avez fait ce qu'il fallait, vous n'avez trahi personne, vous vous êtes bien comporté, d'accord, il n'y a pas eu de vice, vous n'avez pas été infidèle, vous n'avez pas eu un vice financier, il n'y a pas eu un vice d'intérêt. On voit chez vous que vous vous demandez pourquoi, après m'être comporté normalement, pourquoi n'ai-je toujours pas trouvé la bonne personne? J'essaie d'être le plus correct possible, la plus correcte possible. Pourquoi je ne trouve pas une personne comme je suis moi-même, c'est-à-dire avec les mêmes valeurs et ce même respect? Ça, c'est ce qui ressort, d'accord? D'accord. Alors, ok.
Donc ce que l'on nous dit ici, c'est que la personne que vous allez rencontrer par la suite est encore coincée dans une relation, d'accord? C'est quelqu'un qui est encore coincé dans une relation et on sent vraiment on sent la pénibilité, on sent que c'est la fin, vous voyez, on sent que c'est la fin d'une union et donc il y a pas mal de pénibilité sur cette fin-là et pour l'instant il est encore coincé sur cette relation, d'accord. euh, pour le moment, il ne part pas, mais dans les mois qui vont venir, il sera obligé finalement de quitter cette personne et de quitter le lieu où il y a une notion de déménager, de quitter le lieu géographique. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par la suite qui va venir s'installer sur votre secteur. Donc il peut s'agir de votre secteur de voisinage. C'est quelqu'un qui peut arriver dans votre ville et fréquenter par exemple euh, euh, le même club sportif que vous, la même association, les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir les mêmes centres d'intérêt, sauf qu'il arrive et c'est tout nouveau pour elle, pour lui. D'accord. Il y a vraiment cette notion de nouveauté qui va arriver par la suite. Qui va arriver par la suite. Il y a autre chose. Oui, c'est quelqu'un aussi qui peut arriver sur votre lieu de travail aussi, hein, d'accord? C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail, mais ce sera un nouvel arrivant, ok? D'accord. Vous, il y a comme une... euh, finalement, vous avez décidé de ne plus perdre votre temps et finalement donc de privilégier la bonne rencontre, d'accord? Ici, on nous parle, on nous indique que vous voulez même plus prendre le risque, d'accord? Pour vous, il est plus pensable de prendre le risque de savoir si quelqu'un est fait pour vous. La prochaine rencontre, il faudra que ce soit fort, il faudra que ce soit intense et il faudra que ce soit réciproque, d'accord? Vous n'êtes plus disposé à faire n'importe quoi, hein. Je dis pas que vous avez fait n'importe quoi. Ah, que c'est beau. Et ce qui est, regardez avec ce 9 de coupe de son côté, il souhaite, en fait, de son côté, même s'il est dans cette relation, ici on nous parle, en fait, il est dans cette relation, mais il est sur la fin. D'accord. C'est quelqu'un qui est vraiment insatisfait, qui n'a plus d'amour pour l'autre personne. Ce n'est qu'une question de timing court pour que cette personne quitte l'union où il est. D'accord. Je pense qu'il est dans... Il manque juste un déclic. Finalement, les émotions sont là. Vous voyez, les émotions, il est déjà dans sa tête, il est déjà célibataire. Et en fait, dans sa tête, c'est même plus fort que ça. C'est quelqu'un vraiment... c'est quelqu'un qui a la foi. Et dans sa tête, il est déjà en train de penser à vous, en fait. Son vœu, c'est de vous rencontrer. Il a un vœu émotionnellement, il n'a qu'un souhait, c'est de vous rencontrer. D'accord. Il sait très bien qu'il n'est pas avec la bonne personne. Il sait très bien qu'il n'est pas avec la bonne personne et il sait qu'il c'est quelqu'un qui a confiance, qui a la foi qui a une certaine foi en la vie, foi en la source, et c'est quelqu'un qui sait que quelqu'un l'attend quelque part, et c'est vous. En fait, c'est vous. Donc c'est très joli parce qu'il est sur le départ et ça, je pense que ça va l'aider finalement. Je pense que les guides vont lui envoyer cette énergie-là pour qu'il puisse quitter la relation où il est actuellement et oser partir sur un nouveau chemin inconnu, incertain pour lui, mais un chemin où il vous retrouvera.
D'accord? Je pense qu'il s'agit ici, généralement, quand on me donne des informations, c'est quand même... c'est pas hyper lointain, hein. J'ai pas des messages sur 5 ou 10 ans, généralement dans l'année, voire 2 ans max, quand je veux être sécure, mais généralement c'est assez rapide. Donc ici on a quelqu'un qui va qui va quitter cette personne, d'accord? Et c'est quelqu'un qui souhaite faire votre rencontre, d'accord, qui en a conscience. Ok? Allez, je vais piocher encore 2 cartes. J'espère que vous n'êtes pas déçus par les messages, parce que je sais que des fois il me semble que je suis déjà tombée sur des vidéos où finalement certaines médiums, voyantes, youtubeuses vous disent il sera brun, blond, tel âge, il fera ça dans la vie, il aura ce caractère-là. Ici c'est plus le chemin de vie et comment cela se passe. C'est plus analytique ici, hein, d'accord? Roi d'épée, oui. D'accord. Alors ici, ce que l'on nous dit... d'accord. Ah oui. Ah ok. D'accord. Ce que l'on me dit ici, c'est quelqu'un qui va venir au devant de vous. D'accord? Vous n'avez pas besoin, comme je vous disais, il y a une notion un peu de nouveauté chez lui quand vous allez le rencontrer. Pour moi, je vois quelqu'un vraiment qui arrive, soit qui vient d'emménager dans la ville, soit qui vient juste d'intégrer un endroit où vous y êtes depuis quelque temps, pas mal d'années même. Et je le vois arriver. Il a vraiment cette énergie d'être le tout nouveau. Vous voyez? Donc, avec cette énergie-là, vous pourriez vous dire, ah, mais c'est moi qui vais devoir aller au devant de lui, c'est moi qui vais devoir faire le premier pas, c'est moi peut-être qui vais devoir euh, mener un peu l'union, mais pas du tout. C'est quelqu'un, c'est lui qui va discuter avec vous, d'accord? C'est lui ou elle, hein, bien sûr, c'est non genré, vous l'adaptez à votre situation, mais c'est lui ou elle qui va venir au devant de vous et qui va discuter avec vous. Et les discussions seront intenses et profondes dès le départ. On n'est pas sur de la superficialité ici, c'est quelqu'un qui va discuter et je sais pas, il y a une certaine aisance entre vous, hein, on voit une aisance, lui sera à l'aise et vous serez à l'aise aussi en fait, il y a un échange comme ça assez évident où vous allez vous parler avec franchise, vous allez communiquer avec cette personne euh, et pourtant vous n'avez pas l'habitude de communiquer ainsi avec d'autres. C'est-à-dire qu'une autre personne pourrait avoir la même approche, que vous n'auriez pas les mêmes réponses, la même attention, vous ne réagiriez pas du tout pareil. Là ici c'est particulier, hein. On a cet individu, cette personne qui vient au devant de vous, qui souhaite avoir qui souhaite vous connaître, qui souhaite en savoir plus pour vous. C'est quelqu'un ici qui s'intéresse à vous. C'est quelqu'un qui s'intéresse à vous et émotionnellement, c'est quelqu'un qui va s'intéresser aux faits sur pourquoi vous ne croyez plus en l'amour, pourquoi vous avez perdu confiance, pourquoi vous avez perdu la foi. Ça l'intéresse énormément. Les premiers échanges finalement profonds et intimes se porteront là-dessus. D'accord? C'est quelqu'un qui veut savoir pourquoi vous n'avez plus confiance, qui veut savoir comment se fait-il que vous n'y croyez plus et qui s'adaptera, qui réagira en fonction. D'accord? C'est quelqu'un qui va s'adapter à vos réponses, qui veut d'abord essayer de vous connaître et ensuite qui s'adaptera. C'est quelqu'un de très intelligent ici, hein. Vous avez quelqu'un de bienveillant et d'intelligent.
Il faut juste ce petit déclic qu'il a, qu'il va avoir. Hein. Vous inquiétez pas, c'est rapide. Je pense que je sais pas ce qui le bloque. Mais il y a encore un petit truc, c'est pas grand chose, mais vraiment il doit quitter une situation. D'accord. Il doit, pour le moment, il est encore un peu coincé. Et puis s'il n'est pas dans une relation, vous savez, il peut très bien être coincé aussi vis-à-vis d'un emploi qu'il aurait, vis-à-vis d'un engagement familial, vis-à-vis d'un projet patrimonial. Les situations sont multiples. Voilà, ce que l'on m'indique juste, c'est que cette personne est coincée pour le moment, mais pas pour longtemps. D'accord. C'est vraiment très clair, pas pour longtemps, et c'est quelqu'un qui vous rêve déjà, d'accord. C'est quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre rencontre. C'est important de le dire, ok. Voilà, bah, écoutez, cher ami Verseau, je regarde un petit peu si j'ai d'autres messages. Moi, je pense que durant l'été, vous y verrez plus clair. Fin d'été, moi j'ai l'impression que fin d'été, ça bouge. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui va communiquer, c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Et vous aussi, vous vous exprimez bien, d'accord. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous intéresse, vous savez bien formuler vos phrases, hein, ça ressort. Et vous avez des sujets aussi à développer, vous allez énormément parler hein, entre vous. C'est super. C'est super. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un vraiment de bienveillant et qui va s'intéresser à vous. Ok. Voilà les amis. Ben, je vous embrasse les Verseaux. C'était votre petite guidance du coup pour les célibataires Verseaux pour les prochains mois. J'essaierai d'en refaire une peut-être dans 3 mois, quelque chose comme ça, d'accord. Dites-le moi en tout cas si ça vous a plu, si vous êtes intéressé par sur le fait que je cible spécial célibataire, mettez-le moi faites-le moi savoir à travers un pouce en l'air, d'accord, un commentaire, un abonnement, voilà, moi je le vois tout ça, d'accord, quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous commentez, je le vois donc je comprends, ok. Allez, je vous embrasse et à bientôt.